Laissez-moi vous conter l'histoire de deux jeunes de l'île de Tabula, dont chacun a un ami de Voiloulou qui lui a dit récemment: le jus de coco est tellement meilleur sur cette île que chez nous. Sur la base irréfutable de cette étude de marché très poussée, l'un se dit qu'il pourrait devenir riche, l'autre le roi de toutes les fêtes où l'on sert du jus de coco. Ils y jettent donc toutes leurs forces, ainsi que leurs économies et celles de leurs parents, pour fabriquer un fût de jus de coco 100% pur Tabula, le transférer jusqu'à Tabulapolis, puis embarquer pour Voiloulou et le vendre, en route vers la gloire et la prospérité. Malheureusement, tout l'argent est dépensé dans la fabrication du jus de coco, et c'est en suppliant leurs grands-mères respectives de leur donner un peu plus qu'ils arrivent péniblement à acheminer leur précieuse cargaison jusqu'à Tabulapolis. Pas à court d'humour, ils sourient quand ils découvrent que le prix du prochain cargo pour Voiloulou est 2 fois plus élevé qu'annoncé sur leur vieux prospectus. Ils considèrent alors de vendre leur jus de coco sur le marché local, mais on leur répond qu'il a le même goût que tous les autres jus de coco. Bref, il leur faut bien partir pour Voiloulou, et si le cargo n'est plus une option, pourquoi ne pas tenter le voyage en pirogue? Et oui, en imaginant les têtes de leur grand-mère s'ils rentrent bredouilles, nos entrepreneurs en sont rendus à toutes les extrémités. Le banquier leur explique qu'ils n'ont pas assez de garanties à porter pour un prêt, et que d'ailleurs ils n'aiment ni le jus de coco ni les Bermudas. Il les envoie donc jusqu'au maire, surtout parce que celui-ci habite à l'autre bout de la ville. Le maire les accueille comme des rois, leur dit que son principal objectif cette année est de soutenir les exportateurs de jus de coco et qu'ils arrivent à point nommé. Puis il se souvient qu'il a déjà soutenu les exportateurs de haricots rouges la semaine dernière. D'ailleurs, le budget avait largement été dépassé alors. Cependant, bonhomme, et devant leur détermination, il leur concède quand même que s'ils apportent la moitié du prix d'une pirogue, il financera l'autre moitié et convaincra le banquier de leur prêter pour des pagaies. Nos amis se sentent donc avancés, mais pas bien avancés. Ils ont maintenant une demi-chance de réussir s'ils trouvent de quoi s'acheter une demi-pirogue. C'est là que j'entre en piste. Ces deux jeunes retiennent mon attention, car j'adore le jus de coco et particulièrement le leur. De plus, à chaque fois que j'en commande un à Walloulou, je dois me pincer le nez, fermer les yeux et m'imaginer à Tabula. Ils me demandent donc la moitié d'une pirogue. Je leur explique qu'il leur faudra au moins le double et que si je finance le départ de notre expédition, je prendrai une part conséquente des éventuels bénéfices. Ils réfléchissent. Finalement, ils se rendent à mon avis, d'autant plus que je ne leur demande aucune garantie et que mon apport débloque les fonds du maire et du banquier qui sont bien moins chers. Dans l'allégresse de notre accord, ils m'offrent tout de suite un Bermuda assorti au leur. Ce que je n'avais pas vu venir cependant, c'est qu'ils ont acheté 3 pagaies avec l'argent du banquier. Me voilà donc embarqué pour ramer jusqu'à Voiloulou. Heureusement que je les ai convaincus de voir un peu large en provisions pour la route. J'occupe de fait une position centrale dans la pirogue, et m'attelle plus précisément à 4 tâches. Tout d'abord, je suis en charge de colmater tous les trous dans la coque afin que nous restions à flot le plus longtemps possible, et dans notre fût afin de ne rien perdre de notre précieux jus. De plus, à chaque escale, j'aide mes camarades à convaincre d'autres personnes de nous rejoindre, si possible avec leur propre pagaie, ou de nous apporter un peu d'argent pour aller un peu plus loin. Du coup, en règle générale, c'est aussi moi qui aide plus tard à organiser la vie entre nos entrepreneurs en short, nos pagayeurs associés et nos sponsors. Financeur et pagayeur moi-même, je peux discuter avec tous en comprenant le point de vue de chacun. Cela ne permet pas d'éviter tous les coups de pagaie cependant. Enfin le soir à la lueur d'une vieille bougie, nous reprenons ensemble les itinéraires pour nous assurer que nous allons bien en direction de Voiloulou. C'est une chose d'économiser au possible nos ressources, mais c'est encore mieux si nous prenons la voie la plus courte pour arriver à notre objectif. Cette fois, cette aventure nous a bien amenés jusqu'à Voiloulou, où nous vendrons notre stock. Je récupère alors mon bénéfice, rends leurs bermudas à mes compagnons, et nous allons faire une belle fête sur la plage de l'île jusqu'au petit matin. Au réveil, je suis abordé par 2 jeunes femmes en skateboard venues à ma rencontre. Vous ai-je déjà parlé du jus de goyave de l'île de Voiloulou, inégalé dans tout le voisinage? J'aimerais avoir fait le récit de cette histoire d'une voix plus suave, mais comme dans de nombreuses publicités, aucun acteur n'a été engagé pour ce film. Je suis Pierre Frécon et je suis amorceur d'entreprise. Ingénieur de formation, j'ai travaillé pour un grand groupe avant de m'orienter vers la finance, et plus précisément la finance d'entreprise en création, car je pense que c'est dans ce domaine qu'il y a le plus à faire en France. Depuis 2007, j'ai été créateur, investisseur et mandataire social dans une dizaine d'entreprises en amorçage. À partir de 2010, j'ai pu commencer à partager cette expérience plus largement en enseignant dans les écoles d'ingénieurs, de commerce ou incubateurs.
En 2011, je commençais à préparer des entreprises à établir la bonne stratégie financière. La cohérence de toute cette démarche se retrouve dans la Financière Florentine, entreprise que j'ai créée en 2007, qui apporte des outils, des conseils et des moyens financiers aux entreprises en amorçage. Alors que les investissements en capital d'entreprise représentent le financement au plus long terme, ceux dans les entreprises jeunes ne comptent que pour 6% du total en France, voire moins d'1% pour les entreprises en création. De plus, les fonds d'investissement sont tous très sélectifs et investissent dans un faible pourcentage des projets qui leur sont présentés. Si je dois faire avec cette réalité d'investisseur, le métier d'amorceur apporte également une expérience et des compétences opérationnelles en administration d'entreprise qui doivent être partagées au plus grand nombre d'entrepreneurs, et c'est l'objet de ce projet. Si comme nous vous aimez les entrepreneurs qui ont des idées, en bleu de travail, en salle blanche, en blouse, avec un gros camion et même en Bermuda. Si vous pensez que la croissance économique de notre pays repose aussi sur eux, et avec elle notre système éducatif, notre sécurité sociale et nos retraites. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le site financière-florentine.fr, car je dois vous avouer que nous ne souffrons pas encore d'un trop-plein de notoriété. Merci à vous pour votre attention et au plaisir d'échanger prochainement.